Alors, on va faire la guidance. On va prendre le Just Be, d'accord, pour voir ce qui se passe maintenant, les conseils pour la semaine et jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges, les anges gardiens, message des guides, l'archange Michael. On ressortira aussi quelques cartes du tarot des anges pour voir. Voilà, les anges gardiens. Et aujourd'hui, je ne sais pas, mes yeux se sont posés sur l'esprit de l'eau, l'oracle de l'esprit de l'eau. Donc, on va prendre quelques cartes aussi. Voilà, comme ça. Donc, je vous baisse sur les cartes. Donc, vous voyez ma petite étagère que j'ai fait avec tous mes cadeaux sur mon bureau. Hein. Voilà. Allez, on va prendre le Just Be. Alors, que pouvez-vous nous dire pour la semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît? Voilà. Alors, déjà, on va faire une coupe. Ah, alors, on nous donne la carte de la bouilloire. Communication, communauté, compréhension. Donc, je pense qu'on va comprendre des choses, d'accord? Des choses folles, hein, voilà, parce qu'on sort le fou. Donc, l'aventure, les réflexions et l'incertitude. Faites attention quand même, si on les tire comme ça, on va avoir des nouvelles, une communication, d'accord, sur la guérison. Donc, la fête, ok, la victoire. Et si on veut les tirer comme ça, attention de ne pas tomber dans une toile d'araignée, dans le piège, si vous voulez partir à l'aventure. D'accord? Donc, c'est des messages qu'on peut prendre comme ça aussi. Regardez. Et la troisième, en plus, voilà, hein, il y a le danger. D'accord? Avec le corbeau. Hein. Trahison. Hein. Donc, vous savez hein, ce qu'on vous dit tout le temps. Voilà. Des vacances, n'oubliez pas. Alors, hop, on va remélanger un peu. Alors, vous voyez, il va falloir vraiment que vous avez un petit peu de patience. Moi, les cartes qui tombent, vous savez que je les prends tout le temps, c'est des messages. Voilà. Alors, hop. Alors, on va sortir les cartes pour le présent. Que pouvez-vous nous dire pour ce qui se passe actuellement? Voilà. Les conseils pour la semaine du 5 au 11 juillet. Voilà. Et plus pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine, donc du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc, vous voyez, là, ouais, je pense, hein, ça devrait aller. Voici. Alors, hop, ça c'est les conseils, on va les mettre ici. Et on va retourner le présent. Alors, on a la carte du sacrifice. Enfin, bûcher, sacrifice, d'accord? Donc, les défis et le refus. D'accord? Donc, on va vous mettre des défis au rendez-vous. Il faut bien ouvrir votre œil. Suivez vos intuitions. D'accord? Vous éveillez. Ok? Alors, on va vous demander des sacrifices. Il faut suivre votre intuition, bien ouvrir les yeux. On a le soleil. Donc, c'est la réussite, l'énergie, le bonheur et l'abondance. Donc, on va vers quelque chose de mieux à condition que vous restez ancré, d'accord, et que vous ouvrez les yeux sur les sacrifices qu'on vous demande de faire. On a le chat noir aussi. Donc, le mystère, la chance, l'ami, protection. Je vous ai dit, ces picousses-là sont très dangereuses, mais heureusement que Canard a validé ces picousses-là, parce que sinon, ça aurait été 100 fois pire. Voilà. D'accord? Donc, on est quand même protégé. On a le chat noir qui nous surveille de loin. Les conseils. Donc, on a le lièvre. Transformation, indépendance, liberté, rapidité. Et on a l'Ita, donc été, récolté, abondance. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va se transformer rapidement. D'accord? Et on va aller vers quelque chose de mieux. On va récolter les fruits de nos semences, d'accord? Mais on va retrouver notre indépendance et notre liberté aussi. Alors, jusqu'à la fin de la semaine,
Là, on nous parle de masques. Donc, les secrets, les mystères et les illusions. Donc, pour moi, il y a des masques qui vont tomber cette semaine. On a le grimoire. Savoir, tradition, amélioration personnelle. Donc, on vous demande vraiment de faire un effort sur vous-même, d'accord? D'apprendre des choses, de bien vérifier, d'ouvrir votre œil, hein, vous avez vu avec ça. Alors, on a les pièces, donc chance, gain et sécurité. Donc, sans les secrets, va falloir apprendre des choses et ça va vous mettre en sécurité, d'accord? On a la bonne gloire, donc communication, communauté, compréhension. Donc, on va nous dévoiler des choses qui vont nous aider à comprendre certaines choses, d'accord? Et surtout, de ne pas accepter les défis, les sacrifices qu'on va nous imposer. Voilà, ok? Il va falloir se mettre en sécurité. D'où je vous dis qu'il va peut-être falloir reporter vos vacances. Il faut vraiment que vous restez ancré, d'accord? Si vous restez ancré, ça va vous ramener de la stabilité, aussi bien mentalement que, d'accord, ça va vraiment vous aider. Et encore une fois, là, on a la sécurité, hein, d'accord? Donc, il va vraiment falloir réaliser qu'il faut que vous soyez ancré, que vous suivez que vous retrouvez vos racines. C'est vraiment important, ok? Voilà. Alors, on va ressortir quelques cartes du tarot des anges pour voir ce qu'on va nous dire ici. Alors, quel message pouvez-vous nous donner pour la semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît? Alors, on va faire une coupe aussi ici, voilà. Et on sortira cette carte. Alors, on a le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et vous avez peur d'agir. D'accord? Pourtant, malheureusement, c'est le moment d'agir. Et on a le 6 de feu. Victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Renaissance publique ou récompense. Donc, vous voyez, je vous dis, franchement, là, ça arrive vraiment. D'accord? Voilà. Donc, on va sortir cette carte et on va voir ce qu'ils vont bien vouloir nous dire. D'accord? C'est le tarot des anges. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Celle-ci, elle voulait venir, on va la prendre. Alors, 6 et un 7. Voilà. Donc là, on nous parle du 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Vous voyez, on va vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de positif. Le 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Voilà, donc ça se précipite, d'accord? Il y a urgence. Bien sûr, hein, les passe-partout et tout, il y a urgence. 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc là, bien sûr, hein, il va falloir pardonner si on vous a brusqué un peu et tout ça, en vous disant que tout ça, c'était que un film, d'accord? Mais bon, ne vous en voulez pas, hein, c'est juste que vous avez été endormi par les merdias ou par voilà, hein, votre environnement, donc ça, ne vous inquiétez pas. Mais pardonnez aussi à ceux qui vous ont dit non, ne te fais pas picouser, non, mais non, ça n'existe pas, enfin voilà, ok. Donc il va vraiment falloir pardonner des deux côtés. Ensuite, on a le 3 d'air.
le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc voilà, vous avez, on a le pouvoir de créer la vie qu'on veut, d'accord, à condition d'être soudés. On a aussi la possibilité de se défendre de tout ça, à condition de rester soudés dans l'amour. Alors certaines personnes n'ont pas envie, parce que ça les arrange bien. Alors moi, le jour où je ferai plus de tirage là-dessus, ça m'arrangera surtout encore plus que jamais. Alors ensuite, on a la page d'eau. Intuitif, sensible, artistique et amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Une nouvelle personne fait apparition, d'accord? Là, c'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance mondiale, ok? N'oubliez pas ça. Page d'air. Logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc une personne qui arrive, qui va vous dévoiler des choses, d'accord, sans prise de tact, parce qu'il y a eu trop de retard jusqu'à maintenant. Mais là, je pense que pour moi, il est décidé. N'oubliez pas qu'avec le 8 de feu, les événements se précipitent. Et en dernier, voilà, donc on a le résultat, on a le soleil, l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Quoi qu'il arrive, gardez la foi, on pourra toujours s'en sortir, à condition d'être ancré, d'accord, d'être stable, bien dans nos baskets, d'accord, et surtout de savoir se mettre en sécurité. N'oubliez pas que moi je vous ai dit qu'à la fin de ce film-là, ça va piquer et qu'il faudra se mettre en sécurité et qu'on nous mettra même en sécurité, d'accord, pour notre bien. N'oubliez pas ça. Ok? Voilà. Alors, on va demander au singe gardien, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 5 au 11 juillet. Donc, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, mais dans la guidance, ils ont peut-être d'autres messages à nous donner. Voilà. S'il vous plaît. Quel message? Alors, on va faire une coupe. Voilà. Alors, on a la clairvoyance. Donc, encore une fois, d'accord? Ouvrez vos yeux. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Ouvrez vos yeux. Et on a la gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. Donc, ouvrez les yeux et surtout, n'oubliez pas de remercier les gens qui vous disent des vérités et qui font de belles choses pour vous. Comme par exemple, vous savez, professeur à Marseille et tout ça, voilà. Ceux qui ont aussi donné leur vie, qui se retrouvent enfermés pour avoir voulu vous aider, surtout, voilà. Faut pas les oublier. Alors, on a l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre, d'accord? Simplicité. Vous êtes votre principal obstacle. Voilà, d'accord? Si ça n'avance pas, c'est parce qu'on n'est plus équilibré. C'est parce que on se crée des obstacles nous-mêmes. Moi, je vois bien que les muselières sont plus obligées, alors tout le monde en a encore. Liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Alors, il faut le faire en toute simplicité, d'accord? Mais il faut le faire. Soit on bouge, soit on attend que ça se passe. On a la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. Ça veut dire que les réponses, c'est en vous. C'est vous qui avez. D'accord? C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez ce que vous voulez. D'accord? Il faut écouter aussi votre intuition. Alors, voilà. Et il y a la carte de la décision. Il faut que vous preniez votre vie en main.
Voilà. Si on ne veut pas, rien ne bougera. Non, je dis faux, je ne dis rien. Alors, on va continuer avec les anges gardiens, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 juillet. 5 au 11 juillet. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, vous savez, hein, d'accord, regardez à l'intérieur de vous-même. Les vérités, vous le savez, d'accord. Donc, allez méditer dans la nature, hein, passez des moments tout seul pour bien écouter ce que votre petite voix vous dit. Hein, c'est très, très important. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que tu désires pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends du temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voilà. Donc, il faut vous poser la question de si vous êtes heureux actuellement de la façon dont vous vivez. D'accord? Et que vous cherchez les réponses au fond de vous. Alors, on va demander à l'oracle des anges. Alors, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir de prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à demander et surtout, il faut continuer à demander, d'accord? Eux, ils sont là, ils nous aident, ok? Mais ils ne peuvent pas prendre de décision à notre place. Ok? Voilà. Leur demander de l'aide, c'est bien, mais il faut qu'on agisse aussi. Alors, demandez au guide. Hop. Alors, nous avons les pensées créent votre réalité. Donc, si vous pensez que on va s'en sortir, on s'en sortira. Si vous pensez que tout est bloqué, rien n'avance, rien ne se passe, les blocages vont continuer. D'accord? Donc, il faut surtout rester positif. Alors, ensuite, pour la semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît. Au 11 juillet, s'il vous plaît. Hop. Vous avez droit à l'abondance, d'accord? Donc, vous avez droit à quelque chose de mieux. Mais, il faut vraiment penser positif. Les pensées créent votre réalité, d'accord? Maintenant, on va demander à l'archange Michael. Alors, il y en a déjà une qui est sortie. Gardez les yeux sur l'intention visée. Ma prière, archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc je répète, archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Donc, les pensées positives, ok? Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes
et pour renforcer la confiance et le courage d'agir. Ok? Décision. On est bien d'accord. Dans le sens de mes rêves. Tout à l'heure, on vous a dit aussi que vous devez faire attention à vos rêves. Ok? Alors, on va pas en tirer une parce que j'ai encore un petit moment. Mais après, on fera les cartes de l'eau. Et je vais arrêter parce que je dois passer un coup de téléphone très très urgent. Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Et là, vous décrivez la situation qui vous préoccupe. À un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide, thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc là, vous mettez la situation qui vous préoccupe, ok, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Voilà. Alors maintenant, on va prendre les cartes d'esprit de l'eau. Mais là, vous savez que je me sers du bouquin parce que, voilà, c'est des cartes, voilà, hein, de sirène et tout. Là, il faut vraiment connaître les définitions. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas devin et je ne suis mieux que personne, je ne connais pas tout. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mais je sais qu'elles parlent très bien, ces cartes. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message pour la semaine du 5 au 11. Alors, on en a deux qui sont tombés. Un étranger émerge, chasseur de tempêtes. Donc, pour moi, ce serait un étranger qui arrive, d'accord, et qui va chasser les démons. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, on va voir ce que le petit livret nous dit. Alors, je vais peut-être allumer ma lampe, parce que là, voilà. Donc, carte 43. Alors, ce qui était autrefois étranger est à présent cher. Ce qui était obscur est un éclat transparent. Ce qui semblait distant a grandi pour se rapprocher. Ce que j'aime désormais a débuté avec la peur. Une sirène émerge d'un lac trouble le regard interrogateur. Est-elle effrayante et menaçante ou simplement mystérieuse et étrange? Le message divinatoire: n'ayez crainte de ce qui est extérieur ou étranger. Un élément étranger, exotique ou inhabituel entre dans votre vie. Ne vous laissez pas intimider, ne soyez pas effrayés et ne l'évitez pas. Cet élément étranger peut être littéralement une personne d'un autre pays ou d'une autre culture, une opportunité à l'étranger ou simplement une situation qui vous paraît étrangère. En premier lieu, utilisez cette opportunité pour élargir vos horizons, embrasser l'inhabituel et expérimenter de nouvelles saveurs, de nouveaux sons ou de nouvelles idées. Pensez à relever des défis. Par exemple, apprendre une langue étrangère ou enquêter sur des traditions culturelles d'un autre pays. Bien que cela vous paraisse peut-être intimidant au début, l'élément étranger dans votre vie sera finalement très gratifiant et enrichissant. Cela pourrait déboucher sur une nouvelle passion ou vous pourriez peut-être même trouver que votre vie s'oriente dans une toute nouvelle direction, pour le moins excitante. Donc voilà, pour moi,
Pour moi, voilà. Mais il y a l'arrivée d'un étranger, d'accord, qui va nous apprendre des choses, hein, voilà, qui va nous dévoiler des choses, qui vont peut-être faire peur au départ. Donc quand je vous dis peut-être la fin du film et qu'il faudra qu'on reste en sécurité, qu'on sera peut-être à nouveau enfermé, ok, peut-être que ça fera peur, mais ce sera pour notre bien, ok, ce sera pour aller vers l'abondance. Alors, chasseur de tempête. Les courants me contrôlent dans la nuit. Ils tentent de me capturer, je sais qu'ils le pourraient. Je regarde les étoiles et je sais que ce n'est point juste, mais nous cherchons tous les plaisirs. Alors je regarde en mon cœur et tente d'exprimer les véritables forces que j'essaie de réprimer. Mais chaque fois je réalise que cela ne me plaît plus, car nous cherchons tous les plaisirs. Les messages divinatoires, préparez-vous à une énergie créative. L'énergie est dans l'air. Vous allez bientôt être touché par un profond pouvoir de création. Exploitez cette énergie et trouvez l'inspiration pour créer par le biais de l'art, de l'écriture ou d'une autre forme d'expression. Attention, sachez que cette force va grandir et sera exprimée. Il est préférable de sélectionner un moyen de création approprié afin que l'énergie ne soit pas détournée en force destructive. Cette énergie créatrice peut produire des résultats incroyables et exploiter des réserves artistiques que vous ne soupçonnez pas, à condition que vous vous ouvriez à cette puissance créatrice et que vous y soyez réceptif au bon moment. Il est désormais l'heure d'achever le projet que vous attendiez de finir sans savoir comment le fignoler. Donc vous avez vu que c'était le moment là, hein, qu'on ne pouvait plus attendre, d'accord, avec là, les événements se précipitent, d'accord. Donc il faut créer quelque chose pour que ça se termine. Alors, c'est également le moment de démarrer quelque chose de nouveau. Votre œuvre personnelle, le travail de toute une vie. Si vous ne le faites pas sous peu, vous manquerez probablement une opportunité exceptionnelle. Qui sait quand cela se reproduira? Donc pour moi, il y a un étranger qui va arriver, qui va nous tendre une perche, voilà, et ça va vraiment être le moment d'agir. Vous voyez, on a toujours agir. Créer, c'est aussi agir, hein, d'accord? Mais là, on vous demande bien de travailler sur vous et sur ce qui se passe. Ok? Enfin, moi, quand je vois ces deux cartes-là, pour moi, il y a bien l'arrivée d'un étranger, d'accord? Chasseur de tempête, et ben, c'est le chasseur des gens malsains, sataniques, et j'en passe. D'accord? Voilà. Voilà pour la guidance de cette semaine. Donc, en espérant, voilà, que ça bouge encore plus que ça ne bouge, en tout cas que la réalité soit connue en plein jour, parce que malheureusement encore trop de gens regardent les merdios et ça les perturbe. Voilà, ils ne savent plus sur quel pied danser, ils ne savent plus qui croire. Voilà. En tout cas, pour ceux qui disent que le coco existe, alors franchement, merci pour tous ces dévoués médecins, hein, je le répète, qui sont enfermés ou poursuivis, bien embêtés dans leur vie, hein, parce qu'ils disent les vérités. Voilà. Et je pense que pas beaucoup de monde les médecins sur YouTube. Alors, je pense que malheureusement, le mieux serait de garder
vos critiques, parce que vous me critiquez moi, je suis OK. Par contre, en me critiquant moi, vous critiquez par ailleurs les médecins, enfin les grands professeurs qui ont fait des études pendant des années et des années. Et voilà. Donc les vérités vont bientôt tomber. Je suis désolée pour ceux à qui ça va faire bobo cœur. Voilà. Et qui se sentiront gênés, honteux d'avoir eu de tels propos envers telle personne. Voilà. Bref. Se venger, c'est bien, mais raconter de la merde, c'est pas la peine. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous dis tout à l'heure pour votre guidance personnelle. Mais là, je dois passer un coup de fil très important. Voilà, qui ne peut point attendre. Donc, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle soirée.